Quand il s'agit de transformer nos vies, on imagine souvent des gestes spectaculaires, des décisions extrêmes, des instants de changement radical. Mais avec le temps, j'ai compris une chose essentielle. En côtoyant différentes personnes, en observant ceux qui avancent et ceux qui stagnent, ce ne sont pas les grandes décisions qui façonnent notre avenir de la manière la plus puissante. Non, ce sont les petits gestes, les routines discrètes, les infimes choix que nous faisons au quotidien. Vous voyez, pour provoquer un vrai changement, il faut commencer par l'essentiel. Car ces micro-habitudes, souvent ignorées ou jugées anodines, finissent par s'additionner et créer une transformation profonde avec le temps. Croyez-moi, l'effet de cette accumulation est renversant. Un jour, vous jetterez un regard en arrière et vous réaliserez que vous vivez enfin la vie que vous avez toujours convoitée. Tout cela grâce aux petits ajustements. Prenez un instant et demandez-vous, et si vous pouviez révolutionner votre existence simplement en intégrant 10 nouvelles habitudes? Cela ne paraît pas si compliqué, n'est-ce pas? 10 petits changements. 10 actions accessibles que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui et qui pourraient redessiner votre avenir. Voilà le pouvoir des habitudes. Elles ne nécessitent ni rupture brutale dans votre quotidien, ni une opportunité extraordinaire. Vous pouvez les adopter dès maintenant dans votre vie telle qu'elle est. Alors, quelles sont ces habitudes? Quels gestes répétés chaque jour peuvent bouleverser votre trajectoire? Nous allons les explorer ensemble. Alors, soyez prêts à noter. Première habitude, se lever tôt. Il y a une raison pour laquelle tant de personnes accomplies adoptent cette habitude. Ce n'est pas juste un mythe ou une mode passagère. Se réveiller avant les autres vous donne un avantage considérable. Pourquoi? Parce que pendant que le monde dort encore, vous avez déjà une longueur d'avance. C'est un instant de calme, sans distraction, sans email, sans notification, sans le chaos extérieur. Un moment rien qu'à vous. Un temps pour réfléchir, créer, planifier, sans être interrompu. Et ce n'est pas qu'une question de durée. C'est aussi une question de clarté mentale. Le matin, votre esprit est plus frais, votre volonté est plus forte, votre concentration atteint son apogée. Mais voici le piège. La plupart des gens gaspillent ces précieuses heures. Ils se réveillent en catastrophe, courent après le temps et commencent leur journée dans le stress. Résultat, ce stress les suit jusqu'au soir. Mais en vous levant 1 heure plus tôt, vous prenez le contrôle de votre matinée. Et donc, vous prenez le contrôle de votre vie. Utilisez ce moment pour vous améliorer. Lisez, écrivez, méditez, faites du sport, organisez votre journée. Peu importe l'activité, l'important est de débuter en avançant plutôt qu'en subissant. Et le plus intéressant, une fois cette habitude ancrée, vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière. Parce que la différence sera flagrante. Vous serez plus efficace, plus serein, plus maître de votre rythme. Alors tentez l'expérience. Réglez votre réveil 30 minutes plus tôt, puis 1 heure, et observez le changement s'opérer. Deuxième habitude, la discipline avant tout. Les rêves sans discipline restent des mirages. Les idées sans action ne sont que des illusions. La discipline est la clé qui transforme tes ambitions en résultats. Elle est cette force silencieuse qui te fait avancer, même lorsque la motivation disparaît. Tu peux avoir les meilleurs plans du monde, mais sans exécution, ils ne mèneront nulle part. Les réussites ne tombent pas du ciel. Elles se bâtissent jour après jour. La discipline, c'est faire ce qui est nécessaire, même quand personne ne regarde. C'est accomplir ce qui doit être fait, même quand l'envie n'est pas là. Le succès exige des choix difficiles. Il impose de repousser les distractions, de résister aux tentations, d'affronter l'inconfort. Ce n'est pas simple, mais c'est ce qui fait toute la différence. Les personnes qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligentes ou plus douées. Elles sont plus constantes. La discipline n'est pas juste une habitude, c'est un état d'esprit. Elle te pousse à emprunter le chemin difficile, plutôt que la voie facile. Elle exige des efforts aujourd'hui pour récolter des victoires demain. Si tu veux quitter la banalité, si tu veux atteindre l'excellence, la discipline sera ton allié. Ne compte pas sur la motivation passagère. Agis, quoi qu'il en coûte, car c'est cette rigueur qui te mènera à ta grandeur. Troisième habitude, bougez chaque jour. Votre corps est votre moteur, votre support, votre base.
Si vous ne l'entretenez pas, tout le reste finit par s'écrouler. L'exercice n'est pas un luxe, c'est un pilier essentiel. Et pourtant, combien de personnes ignorent leur propre santé, se plaignent de fatigue, de stress, de manque d'énergie, tout en passant leur journée assise, inactive. Le corps humain n'est pas conçu pour l'immobilité. Bouger, transpirer, repousser ses limites. Ce n'est pas qu'une question de physique, c'est aussi une question de mental. Observez les grands penseurs, les entrepreneurs, les artistes accomplis. Ils ont un point commun. Ils accordent de l'importance à leurs conditions physiques. Parce qu'ils ont compris une vérité simple. Un corps en mouvement alimente un esprit puissant. Quand tu t'entraînes, ton esprit devient plus vif, ta confiance grandit, ton stress diminue, ta volonté s'endurcit. Ce n'est pas seulement un défi physique, c'est aussi une discipline mentale. Et voici la réalité. Si tu ne trouves pas le temps de faire du sport, alors tu n'as pas le temps d'être en pleine forme. 30 minutes par jour suffisent. Marche, cours, fais des pompes, fais du yoga, soulève des poids, peu importe l'activité, tant que tu le fais chaque jour. Ton corps peut être ton meilleur allié, mais seulement si tu en prends soin. Si tu le négliges, il te le fera payer tôt ou tard. Alors commence aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. 4e habitude, lire chaque jour. Peut-être que tu te dis, je n'ai pas le temps de lire tous les jours. Mais écoute bien, la lecture est une arme, une des plus puissantes que tu puisses posséder. Et je ne parle pas de lire au hasard, je parle de lire avec un but précis. Lire quelque chose qui t'élève, qui te confronte à de nouvelles façons de penser, qui t'ouvre à des perspectives différentes. Ce que tu mets dans ton esprit a autant d'impact que ce que tu mets dans ton corps. Et crois-moi, lire ce n'est pas un passe-temps, c'est un accélérateur de réussite. Chaque livre que tu ouvres, c'est des années d'expérience condensées en quelques pages. Les idées d'un expert, les leçons d'un visionnaire, les échecs et réussites d'un maître dans son domaine. Imagine, au lieu d'apprendre lentement, par essais et erreurs, tu peux absorber des décennies de sagesse en quelques heures. Et non, tu n'as pas besoin d'y consacrer des heures. 15 minutes par jour suffisent pour changer ta perception du monde. Les connaissances s'accumulent, comme des intérêts composés. Et cette somme d'idées façonne ta manière de penser. Elle influence tes décisions, elle affine ta vision, elle transforme ta vie. Mais attention, sois exigeant avec tes lectures. Ne perds pas ton temps avec du contenu vide de sens. Lis des livres qui t'obligent à réfléchir. Que ce soit des biographies inspirantes, des livres de stratégie ou des œuvres philosophiques, choisis ce qui te rapproche de tes objectifs. Car les idées que tu laisses entrer en toi façonnent la personne que tu deviens. Alors, prends cette habitude. Lis chaque jour et observe ta vision du monde et ton avenir se transformer. 5e habitude, le pouvoir de l'entourage. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Que tu le veuilles ou non, ton entourage façonne ta vision, tes ambitions, tes actions. Si tu côtoies des gens négatifs, tu finiras par absorber leurs peurs, leurs doutes, leur résignation. Mais si tu t'entoures de personnes inspirantes, tu seras naturellement tiré vers le haut. L'énergie des autres t'affecte. Elle peut soit te propulser, soit t'anéantir. Regarde autour de toi. Est-ce que ton entourage te pousse à évoluer ou est-ce qu'il te maintient dans l'inertie? Le succès n'est pas un hasard. C'est une question de choix. Et ton premier choix, c'est qui tu laisses entrer dans ta vie. Éloigne-toi des personnes qui sabotent tes ambitions, de ceux qui critiquent sans jamais agir, de ceux qui étouffent tes rêves sous leur propre échec. Cherche ceux qui te défient, qui te motivent, qui te rappellent que rien n'est impossible. Un bon entourage, c'est un moteur, un accélérateur de succès. Il te pousse à sortir de ta zone de confort. Il te rappelle ton potentiel. Le succès n'est jamais un chemin solitaire. Il est influencé par ceux qui marchent à tes côtés. Alors sois stratégique. Choisis bien ton cercle. Et regarde ta vie prendre un tout autre tournant. 6e habitude, l'échec, une leçon. L'échec n'est pas une fin, c'est un passage, un test, une opportunité. Le seul véritable échec, c'est d'abandonner. Tout le reste n'est qu'apprentissage. Les plus grands leaders, les entrepreneurs visionnaires, les artistes révolutionnaires, tous ont connu l'échec.
Tous ont chuté, douté, souffert. Mais ils ont compris une chose, l'échec n'est pas une barrière, c'est un tremplin. Chaque revers est une occasion d'analyser ses erreurs, d'améliorer sa stratégie, d'aiguiser son mental. L'échec ne te définit pas. C'est ta réaction face à lui qui forge ta réussite. La douleur d'un échec est temporaire, mais les leçons qu'il t'offre sont éternelles. Si tu refuses d'échouer, tu refuses d'apprendre. Si tu refuses d'apprendre, tu refuses d'évoluer. Échoue. Apprends. Recommence. C'est ainsi que se construisent les victoires durables. Conclusion, l'ultime choix. Ces habitudes ne sont pas simplement des conseils. Ce sont des clés qui ouvrent les portes du succès. Elles semblent simples, mais leur pouvoir est immense. Les ignorer, c'est choisir la stagnation. Les appliquer, c'est embrasser une toute nouvelle réalité. En les intégrant dans ta vie, tu t'offres une chance réelle de transformer ton destin. Chaque jour est une opportunité. Tu as un choix à faire, devenir la meilleure version de toi-même ou rester dans la zone de confort. Cette zone où rien ne change, où les rêves s'éteignent lentement, où les ambitions meurent dans l'inaction. Le succès n'est pas un don réservé à quelques-uns. Il est la somme de tes choix, de tes efforts répétés, de ta volonté d'avancer malgré les doutes et les peurs. Le chemin vers la grandeur. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, un test d'endurance, de discipline et de persévérance. Chaque jour, une décision, avancer ou reculer, agir ou subir, progresser ou procrastiner. Les excuses sont faciles, l'effort est difficile, mais seul l'effort te libère. Tes pensées façonnent ton avenir. Ce que tu crois possible définit tes limites. Le doute affaiblit, la conviction fortifie. Si tu te vois petit, le monde te traitera comme tel. Si tu oses croire en ta puissance, rien ne pourra t'arrêter. L'échec n'est pas une fin, mais une leçon. Chaque chute contient un enseignement. Chaque défaite cache une opportunité. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'échouent jamais, mais ceux qui se relèvent toujours. La seule vraie défaite, c'est l'abandon. L'entourage est une force invisible. Tu es la somme des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si tu t'entoures de négativité, ta motivation s'éteindra. Si tu côtoies des esprits ambitieux, ta vision s'élargira. Les gagnants s'entourent de gagnants. Les perdants s'enlisent dans la médiocrité. Choisis bien. Le temps est ton bien le plus précieux. Tu peux perdre de l'argent et en regagner, mais une minute perdue ne revient jamais. Ne gaspille pas ton temps dans l'inaction, dans les distractions stériles, dans les regrets du passé. Utilise-le pour apprendre, te perfectionner, construire ton avenir. Chaque heure investie dans ton développement rapporte des dividendes toute ta vie. La discipline est ton allié la plus puissante. La motivation est volatile, elle s'évanouit au moindre obstacle. Mais la discipline, elle, te pousse à agir même quand tu n'en as pas envie. C'est elle qui transforme les objectifs en réalisation. Elle est la barrière entre le rêve et la réalité. L'action est la seule vérité. Les paroles sont vaines si elles ne sont pas suivies d'actes. Les rêves restent des illusions sans passage à l'action. Ce qui te sépare de la réussite, ce n'est ni le talent, ni la chance. C'est le courage de faire le premier pas et la persévérance de ne jamais t'arrêter. N'oublie jamais, la réussite n'appartient pas à ceux qui attendent, mais à ceux qui se lèvent et agissent. Le monde n'offre rien à ceux qui hésitent. C'est ton tour. Fais le premier pas et ne t'arrête jamais. Partagez votre expérience, racontez vos victoires et vos défis en commentaire. Inspirons-nous les uns les autres. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous. Ici, nous parlons de discipline, d'action et de succès. Et surtout, nous avançons ensemble. Faites partie de ceux qui bâtissent sans bruit et qui récoltent sous les projecteurs.